Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour 72 Sports. Ce soir, 1 heure ensemble pour revenir sur l'actualité du week-end en termes de sport. Il y a eu un joli programme. Regardez ce qui vous attend. Donc pour ce grand recap, on parlera basket, on parlera du MSB avec le grand derby face à Cholet. C'était samedi soir. On parlera également du match choc en national entre Le Mans FC et l'AS Nancy-Lorraine. Les deux premiers s'affrontaient. Un petit mot également de Seconde Ligue avec les féminines du Mans FC qui retrouvent la victoire. Le championnat de France de Superbike qui se déroulait ce week-end sur le circuit Bugatti au Mans. En troisième partie d'émission, on fera un petit bond en arrière. Des images d'archives, direction la Jalte, il y a quelques années déjà. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, immersion au cœur des 10 km de Changé, avec un long format donc en course. C'était ce week-end donc du côté de Changé. Mais on commence comme vous en avez l'habitude par l'info à la une. Un quatrième derby pour le MSB. Voilà la une de 72 Sports aujourd'hui. Et pour parler de cette quatrième victoire dans ce derby cette saison, Romain Quette, bonsoir. Bonsoir Antoine. On débriefe cette rencontre du MSB donc en championnat. C'était samedi soir du côté d'Antares. Le MSB qui défiait donc le leader, Le Mans actuellement 6e, première minute, à l'avantage des Choletais. Mais le MSB va très vite réagir. Ici, Trey Buchanan qui va marquer dans son corner. Noah Penda qui va s'y mettre également à longue distance. Le Mans revient vite donc dans ce match et prend l'avance avant la pause avec le buzzer, là vous l'avez vu, de Trevor Hodgins qui sera largement à son avantage encore une fois dans cette rencontre, avec le step back ici encore une fois du meneur Manceau. Cholet essaiera de réagir en fin de rencontre, mais large succès mérité du MSB, 91-68 tout de même. Le Mans s'impose encore, Romain, face à un gros morceau du championnat. On va dire qu'on s'impose contre notre ennemi préféré, à 4e victoire contre nos voisins choletais. Une victoire qui a été longue à se dessiner. Les Manceaux ont acquis cette victoire en 3 temps, puisque, comme vous le résumiez, le premier quart-temps est l'avantage des Choletais, avant que Le Mans rentre enfin dans la rencontre. Cholet est revenu avec de bonnes intentions aussi en deuxième, donc ça a été très accroché jusqu'à la 25e, avant que le MSB déroule complètement son basket. Et 1, et 2, et 3, et 4-0. Voilà ce que les supporters ont chanté à la fin du match, avant même que ce match soit terminé face à Cholet. Référence évidemment aux 4 succès face à Cholet, donc cette saison. 4 derbys remportés. C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué également après la rencontre le compte officiel du MSB. 4-0. On revoit les scores avec toujours pas mal de points pour Le Mans qui dépasse à chaque fois les 90 points. Cholet donc qui ne s'en sort pas cette année face aux Manceaux. Alors une victoire, certes c'est une victoire, mais un derby c'est aussi un derby. Ça a une importance particulière de remporter tous ces derbys. Il y a de l'orgueil, il y a comment dire, une notoriété qui est importante au niveau régional. Du coup, oui, les matchs contre Cholet, les derbys principalement, ce sont toujours des matchs un petit peu à part dans le championnat. On a posé la question évidemment à Guillaume Vizat, l'entraîneur du MSB, après cette rencontre, après ce 4e derby remporté. C'est une victoire en championnat déjà, c'est la deuxième contre Cholet, c'est vrai, dans cette compétition. On avait besoin de gagner dans cette compétition, que ce soit contre Cholet. Je pense que ça fait plaisir à tout l'environnement. C'est un derby qui fait beaucoup parler. On voit que la presse suit beaucoup cet événement, même quand il se multiplie dans la saison. Donc c'est une belle victoire pour nous. Maintenant, voilà, il ne faut pas perdre de vue nos objectifs. Ils ne se limitent pas à Cholet.
Voilà. Merci. Voilà, on pense déjà aux autres matchs, évidemment, et pas que ceux face à Cholet. D'ailleurs, le MSB, on en parlait avant l'émission, Romain, pourrait, pourquoi pas, affronter une nouvelle fois Cholet d'ici la fin de la saison. Si le classement reste comme il est à l'heure actuelle, on pourrait très bien avoir un nouveau derby entre ces deux voisins, entre Cholet et Le Mans. Alors voilà, c'est vrai que psychologiquement, Le Mans a peut-être pris un avantage sur son voisin, mais au play-off, les cartes sont rebattues et méfiance. Alors pourquoi on pourrait avoir un 5e, 6e, 7e, 8e derby entre le MSB et Cholet cette année? Eh bien parce qu'on va faire un point sur le classement. On va regarder d'ailleurs le classement de ce championnat de Betclic Elite. Et après la saison régulière, il y a ce qu'on appelle les playoffs pour aller décider du champion de France, évidemment. Et à ce petit jeu-là, eh bien, c'est le 3e qui affronte le 6e au meilleur des 5 matchs. Et donc actuellement, le 3e, c'est Cholet. Et le 6e, c'est Le Mans. Donc si le classement devait en rester là, on aurait de nouveaux derbys d'ici la fin des playoffs. Et évidemment, ça serait pour nous ravir. Puis en plus, ça fonctionne bien, ces matchs entre Cholet, pour l'instant, pour les joueurs de Guillaume Vizade. Le classement, donc, Le Mans conserve cette 6e place avec une 13e victoire cette saison. Attention hein, derrière, puisque ça revient également, ça reste au contact avec Saint-Quentin et avec Nancy également, qui sont proches de cette 6e place. Le Mans qui n'a pas fait le meilleur début de match hein, de sa saison. C'est Cholet qui avait marqué les premiers points. Le Mans n'a pas fait non plus le meilleur retour des vestiaires après la mi-temps. J'ai compté 4 minutes 42 avant de voir le premier panier Manceau en seconde période. On va écouter justement Guillaume Vizade vis-à-vis de la gestion des temps faibles et l'appui qu'il a eu besoin notamment avec sa défense. Oui, je pense qu'on a une constante défensive. Le premier quart-temps est un petit peu permissif avec 22 points encaissés, mais après si on prend la globalité du match, il y a 36 points encaissés en première mi-temps, 32 en deuxième mi-temps. Bon, ça fait un bon contenu défensif. Et puis quand on regarde les pourcentages adverses, on tient l'équipe adverse à 33% dans la raquette, à 30% à 3 points, ce qui fait qu'en contenant finalement l'adresse et la réussite de l'adversaire, ça nous a permis de gérer ses creux. On a eu un creux au début de match, on en a eu un dans le début du troisième quart-temps. C'est 2 moments du match où peut-être on a moins maîtrisé et développé du jeu. On a été un petit peu bloqué, un petit peu sur un excès de dribble. Notre ballon a peut-être été un peu frisé grâce à cause de la défense de Cholet. Mais après, on a réussi à débloquer cette situation, notamment en faisant preuve d'adresse et puis en mettant un focus supplémentaire sur les pauses d'écran. Je pense qu'au départ, on était un petit peu laxiste sur les pauses et prises d'écran. Quand ça s'est amélioré, ça nous a permis de prendre à défaut cette défense qui avait des ambitions différentes suivant les joueurs. Donc là-dessus, on a réussi petit à petit à s'ouvrir des opportunités. C'est vrai qu'on parle souvent cette année de la très belle attaque mancelle avec des garçons qui sont extrêmement adroits. Je pense à Trevor Hodgins, je pense à David Di Leo, on va en reparler, à Trey Buchanan qui a également montré toute son efficacité au shoot samedi soir. On parle moins de la défense. Le Mans est une des meilleures équipes dans ce secteur. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi Le Mans n'avançait plus à un moment donné aussi en attaque. C'est-à-dire qu'il y a une grosse débauche d'énergie pour gagner le ballon, pour gagner le rebond, qui est d'ailleurs l'un des secteurs essentiels au MSB, hein, puisqu'on est la meilleure équipe au rebond. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie, et beaucoup d'énergie aussi sur le jeu de relance. Donc des fois, sur demi-terrain, on peut avoir des situations où la balle, comme disait le coach du Mans, la balle est gelée, où ça bouge moins, et là c'est plus compliqué pour trouver des solutions en attaque. Mais effectivement, oui, cette équipe est aussi très très bonne dans ce secteur-là, il faut le souligner. Trevor Hodgins, homme du match, avec ses 20 points, ses 5 rebonds et ses 3 passes décisives. Que dire de Trevor, depuis le début de la saison, il marche sur l'eau. Voilà, c'est un atout essentiel dans cette équipe. C'est pas le seul atout, mais voilà, il est sur sa lignée de ce qu'il fait depuis le début de la saison.
tout simplement l'homme en forme. Trevor Hudgens qui a étincelé encore samedi soir. D'autres garçons, encore une fois, un David Di Leo des grands soirs. On a eu un Trey Buchanan également avec 14 points. C'est des joueurs qui apportent, qui contribuent largement à l'effort offensif. Voilà, ils sont en pleine confiance. Hein. David Di Leo commence à régulièrement mettre des petits cartons. Il est en confiance. Trey Buchanan, qui a mis plus de temps à rentrer à s'habituer au championnat, commence à être aussi de plus en plus efficace, à apporter beaucoup plus sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est agréable et puis c'est plus facile quand tout le monde peut contribuer à scorer. Et alors, on n'était pas d'accord entre journalistes après la prestation de Noah Penda. Moi, je l'ai trouvé très intéressant, 13 points marqués, hein, c'est plus que sa moyenne de saison sur le scoring. Et puis, dans l'énergie, je l'ai encore trouvé très important pour cette équipe Mancel. C'est un joueur slasher, c'est-à-dire qu'il va créer beaucoup d'espace. Et c'est des choses qui ne figurent pas dans les statistiques, ce qui est vraiment dommage. Bon, on a un joueur qui est estampillé peut-être NBA dans quelques mois, hein. Donc peut-être que les gens attendent beaucoup plus de lui sur le plan du scoring, mais effectivement il a de l'impact dans les deux côtés du terrain et dans tous les secteurs, et souvent dans des secteurs où il n'y a pas forcément de statistiques qui parlent. Il était d'ailleurs dans une dernière estimation de draft, estimé dans les 30 premiers, dans le premier tour de draft, évidemment. Noah Penda, on lui souhaite d'être dans les 30 premiers choix de la future draft NBA et de rentrer dans la plus prestigieuse des ligues la saison prochaine. Ça sera une perte évidemment pour le MSB, mais le MSB lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière. Et puis il y avait un final avec des jeunes sur le terrain. On a vu David Simonovic, on a vu Loïs Grasshoff, on a vu également Hugo Nguyen rentrer en fin de match, le jeune meneur Manceau qui avait déjà eu quelques minutes cette saison avec le groupe pro et qui en a encore eu donc dans cette fin de match face à Cholet. Et Hugo Nguyen qui a été marqué un très joli 3 points sur ses premiers points donc, dans les rangs professionnels. Je propose d'écouter justement Guillaume Vizade à propos de les minutes qu'il a pu donner à ces jeunes gaillards. Ouais, c'est important parce qu'il participe et il nous donne beaucoup d'énergie à l'entraînement au quotidien. Il progresse, comme on a pu le voir sur le match Espoir. Ils sont en ce moment dans un vrai pic de forme, notamment grâce au travail de Jordan Bernard avec l'équipe Espoir. Donc c'est aussi de les récompenser. Maintenant, quand on fait un bon match, même déjà nos joueurs pros, ils veulent aussi être un petit peu récompensés, prolonger un petit peu leurs minutes. Mais c'est vrai que on a eu un petit peu cette occasion dans la dernière minute de les faire rentrer. C'est plus un clin d'œil que voilà. Mais en plus Hugo il marque un beau panier à 3 points derrière le pick and roll. Donc ça c'est tout à son honneur. C'est intéressant ce que dit le coach, notamment le fait que les joueurs cadres, les joueurs pros, eux aussi veulent des minutes, mais il est néanmoins important de laisser les jeunes avoir ces petites minutes chez les professionnels. C'est là où il faut avoir l'art de savoir manier et de solliciter les joueurs au bon moment. Il y a une part psychologique importante qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut savoir lancer les jeunes joueurs au bon moment, quand ils sont en capacité. Il faut savoir aussi faire comprendre aux joueurs cadres qu'à un moment donné, il faut aussi accepter de faire jouer les autres. Et mettre en avant les jeunes du club, c'est l'ADN du MSB, on est un club formateur. Donc c'est très bien. Et ça s'est très bien passé d'ailleurs pour l'entrée en jeu de Hugo Nguyen ou de Simonovic ou de Grasshoff dans cette fin de match. Une autre bonne nouvelle est arrivée en fin de match et le président Christophe Lebouy qui l'a annoncé en personne au micro, donc devant une salle d'Antares complètement pleine. Léopold Delaunay a prolongé donc son contrat jusqu'en 2028. Léopold Delaunay qui est venu d'ailleurs en conférence de presse après la rencontre. Je vous propose d'écouter sa réaction suite à cette prolongation d'1 an supplémentaire. Donc, il portera les couleurs tango jusqu'en 2028. Sa réaction. Oui, bien sûr. J'avais re-signé l'été dernier pour 2 ans. Et puis voilà, la saison se passait bien, je me sentais bien au Mans. Et je pense que c'était la bonne opportunité de
de continuer aussi un an de plus jusqu'à 2028. Donc voilà, je suis très content d'être ici et j'espère qu'on ait beaucoup de succès comme cette année où ça se passe très bien. Et ouais, c'est ça, vraiment content de rester ici. C'est un club que j'aime beaucoup et j'espère gravir les échelons au Mans. C'est une bonne nouvelle de conserver ce joueur jusqu'en 2028, Romain? C'est une très très bonne nouvelle. C'est un joueur qui est talentueux, qui amène beaucoup d'énergie des deux côtés du terrain. Parfois, faut pas oublier qu'il est jeune. Hein. Ouais. Parfois, voilà, il se précipite un peu trop, il perd des ballons bêtement, mais c'est largement compensé par son investissement au rebond, en défense. Et puis, c'est un joueur qui a pris vraiment confiance, qui a pris une autre dimension cette année en termes de scoring. Donc, effectivement, c'est une très très bonne recrue et je trouve que Le Mans avance déjà plutôt pas mal sur le recrutement, sur son ossature de la saison prochaine. Ouais, avec 6 points et 7 rebonds face à Cholet pour Léopold Delaunay, qui sera donc au MSB jusqu'en 2028. Les prochains matchs pour les joueurs de Guillaume Wizade, ce sera pas simple. Pas simple parce qu'on se déplace chez le leader avec le Paris Basket. C'est sûr que le calendrier du MSB va être compliqué jusqu'au bout. À commencer dès samedi prochain avec un gros déplacement à Paris. Mais voilà, il va falloir chercher les victoires à un moment donné, de toute façon, pour préserver cette 6e place, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Hein. Derrière, ça revient fort. Hein. Oui, ça revient fort au classement, effectivement. Paris qui n'est pas leader, autant pour moi, mais deuxième juste derrière l'Ogre monégasque. Donc après ce déplacement à Paris, il y aura un nouveau déplacement. Ça sera du côté de Gravelines-Dunkerque et puis ensuite retour à Antares pour un match face à la SIG Strasbourg avant cette finale de Coupe de France à Paris, justement contre le Paris Basket. Ça sera peut-être lors du prochain match de championnat l'opportunité déjà de jauger son futur adversaire pour aller conquérir peut-être un deuxième titre cette saison pour le MSB après avoir remporté la Leaders Cup. Donc merci beaucoup Romain. Merci à vous. D'avoir débriefé avec nous cette rencontre et ce nouveau derby remporté par le MSB 4-0. Et donc une fin de championnat à maîtriser avec, on l'espère, cette 6e place à la clé qualificative directement pour les playoffs de cette Betclic Elite. Dans quelques instants, on fait le point sur le reste de l'actualité avec du football, notamment de la moto, mais également de la course à pied. À tout de suite.